Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 43e jour de l'aventure réveil à Tonyang. Je vous retrouve tout de suite sur le toit terrasse de mon hôtel, gros soleil, le ciel bleu là. Ça fait plaisir, on a un très beau point de vue, on a un très beau port. Oui, je suis dans la ville de Tonyang et on a un port assez important. On a un très beau point de vue depuis ce toit terrasse. Je pense que j'ai trouvé le meilleur rapport qualité-prix depuis le début de ce séjour en Corée. Franchement, l'hôtel s'appelle, je le lis, c'est écrit ici, Hôtel Yaja. Je vais vous montrer la chambre dans quelques instants. Alors hier, je n'ai pas filmé, c'était une journée, on va dire, de transport, même si en Corée, vous savez, les distances sont assez courtes, les transports sont bien organisés, mais ça peut parfois prendre du temps entre deux villes. Et de Suncheon pour venir ici, il y avait un seul bus direct, mais à 13h30, je voulais pas patienter, je voulais être dans le bus tranquille. Donc j'ai pris un bus jusqu'à Changwon. Changwon, c'est une ville un peu plus importante qui est au nord. Là, il y avait un bus quasiment tout de suite, donc je suis parti. J'ai pris la direction de Changwon. Ça a pris, je sais plus exactement, entre 2h30 et 3h. Et puis j'ai eu 1 heure de battement là-bas. J'en ai profité pour déjeuner et j'ai trouvé ensuite un bus pour venir ici. Et je suis arrivé, mine de rien, il était quasiment 16h à l'hôtel. Alors je pense que je suis arrivé à la même heure que si j'avais attendu le bus à Suncheon. C'était vraiment cool. Et bon, je vous raconte vraiment ma vie. Hier, j'ai découvert Coldplay. Vous connaissez le groupe de musique Coldplay? Moi, j'ai découvert hier. Alors, j'exagère, je connaissais bien sûr, et je connaissais déjà en fait beaucoup de titres. Quand j'ai écouté hier, je me disais, ah ouais, c'est Coldplay ça. Ah d'accord, ah oui, ok, c'est Coldplay. C'est la première fois réellement que j'écoutais. Du coup, j'ai écouté Coldplay toute la journée. Bon, voilà, je vous raconte un petit morceau de mon voyage hier en bus. Donc ouais, Tonyang, pourquoi je suis venu ici? Mais c'est quoi cette ville? Bah j'en sais rien, franchement c'était dans mes favoris depuis longtemps, dans mon Google Maps. C'est que j'ai dû voir un reportage une fois, j'ai dû lire un article une fois sur Tonyang, j'en sais rien. Et du coup, moi je mets des favoris, je me dis ah tiens ça pourquoi pas. J'en ai jamais entendu parler, du coup ça m'intéresse. Mais je sais qu'il y a voilà, un port ici assez important. Et surtout qu'il y a pas mal de bateaux pour aller sur des îles. Parce que encore une fois, il y a plein d'îles ici au large. Et apparemment il y en a qui sont très très jolies. Mais aujourd'hui nous allons rester ici dans la ville de Tonyang. Il y a 2-3 petites choses qui m'intéressent, donc ça va être une journée de chill, on va se balader, profiter bien sûr de ce beau soleil. Je vous montre tout de suite la chambre de l'hôtel Yaja. Alors, cette fameuse chambre à l'hôtel Yaja, nous avons un grand lit double, petite décoration sympathique, de quoi suspendre les vêtements. Non, franchement, c'est hyper clean. Je pense que l'hôtel est neuf ou alors il a été fraîchement rénové. Regardez les fenêtres, c'est hyper lumineux. Il y a 2 grandes fenêtres, franchement, c'est génial. On a même une vue sur la mer. Bon, on la voit au loin, en tout petit, mais il y a une vue sur la mer, franchement. Hop, voilà, ah, la mer, elle est là-bas, c'est le port, on voit les bateaux, la montagne. Ici, pareil, on voit la montagne. Non, franchement, c'est nickel. De ce côté-là, nous avons le bureau avec le frigo, la télévision. Voilà, il y a tout le nécessaire, tout ce qu'il faut, la bouilloire, le téléphone. Nous avons la clim ici. Ici, une petite table avec ces 2 chaises. Non, franchement, c'est super, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup. De ce côté-là, la salle de bain. Classique. Toilette. Le lavabo. Et la douche. Et je paye ici, les amis, 29 € la nuit. Hôtel Yaja. 안녕하세요.
j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais essayer d'être clair, concis, précis et surtout rapide. D'abord, petite précision, cette ville de Tonyang, je la découvre quasiment en même temps que vous. Hier, j'ai rien fait, je vous l'ai dit, je suis arrivé à 16 h. J'ai fait juste une petite balade dans le port au moment du crépuscule. Le soleil était en train de se coucher. D'ailleurs, il y avait des couleurs dans le ciel. J'ai fait une petite séance photo hier. J'espère que ce soir, nous aurons le même spectacle parce que c'était vraiment de toute beauté. Cette ville de Tonyang, rapidement, il y a à peu près 130 000 habitants ici. Je vous ai dit qu'il y avait un port qui était important. Je suis plus directement dans le port, mais il est juste en face de moi. C'est ce que j'ai lu, que c'était l'un des ports les plus importants dans le sud de la Corée. Son port est vraiment idéalement situé puisqu'on a des îles en face qui nous protègent et ça forme comme un canal. Et c'est vrai que les eaux sont relativement calmes. C'est un endroit qui est naturellement protégé justement par son environnement et puis toutes les îles qu'il y a autour. Là, j'ai pris un petit peu de hauteur. Déjà, les points de vue... déjà magnifique, toutes ces montagnes. La Corée, c'est quasiment des montagnes partout. J'ai lu que c'était 70% du territoire qui était recouvert de montagnes. J'ai l'impression que les 30% qui restent, en fait, c'est là où il y a les villes. Parce que dès qu'on va à la campagne, partout, ou même quand on observe les villes, tout autour des villes, il y a toujours des montagnes. Et c'est vrai que ces paysages de montagne sont vraiment très beaux. Alors encore plus quand il y a de l'eau autour, quand c'est des îles, c'est... Voilà, moi j'adore, je trouve ça magnifique. Je suis maintenant donc sur une colline qui s'appelle Sopirang. Et en fait, j'ai marché seulement 5 minutes depuis mon hôtel. C'est tout près. C'est une colline qui domine le port et cette colline de Sopirang, on a plusieurs petites attractions pour mener justement au sommet de cette colline. D'abord un escalier, l'escalier des 99 marches qui est dédié à la romancière Park Yoon-ni. J'ai un gros doute en vous le disant, Park Yoon-ni. C'est une romancière sud-coréenne très connue qui est née ici à Tonyang. C'est pour ça qu'on lui a dédié cet escalier avec des petites peintures assez mignonnes et tout, avec pas mal de bleu qui rappellent la couleur de la mer. On a aussi un escalier musical à côté, vous avez vu, alors ça c'est plus pour les enfants. Ça m'a beaucoup amusé de monter les escaliers et ça joue de la musique, c'est des touches de piano et ça joue en même temps de la musique. Et là je suis donc tout au sommet de cette colline de Sopirang. On a un petit panneau qui nous explique que, eh bien, il y avait une forteresse ici sur cette colline. On a les ruines des fondations donc d'une muraille qui constituait cette forteresse. On a une petite structure pour se poser et puis surtout profiter voilà, des jolies vues. C'est déjà très joli, franchement, toutes ces montagnes autour, j'aime. Et voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais profiter de ce beau paysage qui s'offre à moi. 손님은 고백 하나 만들려고 얼마나 힘드는데 이게 해야 돼. 안녕하세요. 안녕하세요. 오. 이거 번개. 상기 지체 장애인 남자분 시장 내 동물 화장실 근처에서 헤어진 고객분의 입니다. 헤어진 지체인은 청바지를 착용하고 있고 안녕하세요. 이광희 씨입니다. 주위에 상기 지체 장애인 남자분이 계시면 방문에 또는 광고 순서로 연락
Alors, je reprends déjà la parole pour 2 raisons. D'abord parce que je vais manger et je vais vous présenter ce que j'ai acheté à manger. Et puis surtout pour vous dire que Tonyang, c'est complètement validé. J'adore cette ville, vraiment super ambiance. Ça a commencé ce matin donc avec la colline de Sopirong sur laquelle je suis allé. En redescendant de cette colline, je suis à nouveau revenu dans le port et je suis tombé sur le marché qui est quand même assez important. Je me dis bon allez, allons faire un petit tour au marché. Et effectivement, il y a plein de stands. J'ai vu pas mal de marchés aux poissons, aux fruits de mer ici en Corée. Je dois reconnaître que celui-ci est quand même assez important, bien fréquenté, bien animé. Et finalement, j'ai passé pas mal de temps à déambuler dans les allées de ce marché. C'était vraiment sympa, j'ai fait un bon petit tour. Alors, malgré ce marché aux poissons, aux fruits de mer, je n'ai pas acheté de poissons, je n'ai pas acheté de fruits de mer, j'ai acheté des mandous. Je suis tombé sur une marchande de mandous. Elle vient juste de les réchauffer, donc c'est pour ça, je m'arrête là dans un coin. Bon, je suis toujours dans le port. Je vois l'eau, la mer, les bateaux. Il y a 3 femmes qui sont à côté de moi qui se demandent qu'est-ce qu'il est en train de faire. Elles sont en train d'écouter. Oui, je parle français. Annyeonghaseyo. Bonjour mesdames. Ah, really? Vous parlez un peu français? Un peu français. Très bien. En Corée, 3 fois. Wow. Et à Tonyang, première fois. Wow. Comment vous avez appris le français? Oh, depuis Alliance française. Ah, Alliance française, d'accord. Ou à David in Philadelphia. David Ah, Philadelphia, USA. Oui. Oh, d'accord. Vous êtes né en Corée? Séoul, d'accord. Ok. Vous aimez de nourriture? Oui, j'aime beaucoup la cuisine coréenne. Beaucoup. Bref, petite conversation avec cette dame qui parle un petit peu français. Donc je vous disais, oui, que cette ville, elle est complètement validée. J'adore l'ambiance, la balade sur Sopirong qui était très sympa. Et puis ouais, ce marché qui déborde d'activités. Bref, tout ça pour vous dire que je vais pouvoir manger mes mandous maintenant bien posés ici. Regardez ces beaux raviolis. Ils sont aux crevettes et aux fruits de mer, je crois. Regardez. Il y en a qui sont cuits à la vapeur et il y en a qui sont frits. Vous voyez, ceux-là sont frits. Oh là 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 là, ça a l'air bon. Et ça sent très bon. Vous n'avez pas encore l'odeur, mais alors là, ça sent bon la crevette. Alors c'est vraiment dans ces moments-là, à chaque fois que je dois me filmer en train de manger. Si j'ai une table, ça va, je mets le trépied. Mais quand c'est comme ça, je me dis toujours qu'il me faudra un assistant. Il y a quelqu'un qui veut m'assister pendant le voyage pour que je puisse manger tranquillement mes mandous. Celui-ci frit à la crevette avec des petits morceaux de légumes aussi. Et je vois qu'il y a aussi des glass noodles et nouilles translucides. Oh, elle est super bon, excellent. Un autre à la crevette, mais celui-ci cuit à la vapeur. Mais vous imaginez même pas comment ils sont excellents. Celui-ci, il est cuit à la vapeur, il est au kimchi, il est un peu spicy, un peu relevé. Il y a aussi des glass noodles. Il va y avoir des petits morceaux d'oignon, je pense. Et regardez ce que je me suis trouvé. Ces 3 petites boules. Ça s'appelle Tonyang. Tonyang, c'est le nom de la ville. Tonyang Gulbang. C'est pain au miel, quelque chose comme ça. Ce sont des boulettes donc sucrées. J'ai goûté un petit morceau quand je les ai achetées. La vendeuse m'en a donné un petit morceau. Ils vendent des grosses boîtes de 12 souvent. Je lui dis non, mais moi je suis tout seul. Je veux pas une boîte de 12. Je veux une petite boîte. Donc elle m'a fait une boîte de 3. On a des petites graines de sésame dessus. Donc ce sont des petites boulettes sucrées. Et le morceau qu'elle m'a fait goûter, c'est avec de la patate douce à l'intérieur. On a plusieurs saveurs. Ah, c'est bien collant. Alors celui que j'ai goûté, c'était à la patate douce. Celui-ci, c'est à la pâte de haricots rouges. C'est plutôt pas mal, bien sucré, mais petit équilibre en même temps avec la pâte de haricots rouges au milieu. C'est pas mal, mais ouais, ça tient encore quand même. Quand j'aurai mangé les 3, je pense que je serai bien calé. Pour clôturer ce délicieux déjeuner, j'ai acheté cette bouteille, c'est la dégustation du jour. Quand on traduit avec Google, vous l'avez vu, ici il y a écrit Amical Connery. Ici en rouge, pour qu'on le voit bien, c'est écrit Soulagement de la gueule de bois. Ça rince bien après les petites boulettes là au sucre, bien sucrées et bien pâteuses. Ça passe bien. Au niveau du goût, c'est pas mal. C'est pas sucré de ouf, c'est même très peu sucré. Ouais, c'est bon, c'est un bon petit goût. Alors ça vaut pas le boricha. Boricha, c'est le thé à l'orge que je bois tous les jours, j'en bois des litres. Mais c'est pas mal aussi, je dois reconnaître que j'aime bien. Validé.
Je suis calé de chez Calé les amis, c'est 7 gros raviolis aux crevettes plus les 3 boules de pain au miel, là en plus fourré à la pâte de haricots rouges, tout ça, ça cale, ça tient bien au corps. Et mention spéciale pour le ravioli frit. D'habitude c'est vrai que je les aime bien steam, et là celui qui était frit, enfin les deux qui étaient frits là, ils étaient particulièrement savoureux, je me suis régalé. Ce copieux déjeuner ici dans le port de Tongnyong, j'aimerais le dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Séverine Barbour, Marc-André Noël et Alexandre Baillet. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Je vous retrouve maintenant dans un quartier qui s'appelle Don Pirang. Ce matin j'étais sur la colline qui s'appelait So Pirang, que je vois d'ici, hein. Je suis en hauteur à nouveau, donc on voit tout. La colline So Pirang et le quartier où je suis, qui est aussi sur une colline, s'appelle Dong Pirang. Donc il y a un truc avec Pirang. Et effectivement, Pirang, ça veut dire colline dans le dialecte local, dans le dialecte de Tongnyong. Pirang, colline. Ce quartier de Don Pirang, c'est à nouveau un Mural Village. Je vous en ai présenté beaucoup pendant ces voyages en Corée, des Mural Village. Et effectivement, ce quartier de Don Pirang, c'est un quartier qui était voué à la destruction. En 2007, il y a eu un plan de réaménagement dans la ville et normalement, on devait raser toutes ces maisons. Ce sont que des vieilles maisons ici, hein. C'est vraiment un vieux quartier donc, qui domine le port. En 2007, donc, il y a des gens qui se sont dit, allez, on va remettre un petit coup de peinture, un petit peu de couleur dans le quartier. Et effectivement, ça a bien marché comme dans de nombreuses villes en Corée. Et aujourd'hui, c'est l'un des quartiers touristiques de la ville. On est en semaine aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de monde à se balader. 안녕하세요. 감사합니다. 안녕하세요. Chocolat blanc, il fallait bien que je teste. Fruit, black tea. Pamplemousse, orange. Pamplemousse, orange. C'est pas seulement chocolat blanc, c'est chocolat blanc et
caramel. Excellent. Ça, c'est très très bon. Validé. Super validé. Oh là là, gros soleil, panorama de ouf. Je vous retrouve au sommet du mont Miruk, Miruksan, la montagne Miruk les amis. Vous l'avez vu, j'ai pris un téléphérique pour monter et puis ensuite on a... allez, 10 petites minutes pour rejoindre le sommet. Je ne suis pas véritablement au sommet, le sommet est juste là. Toutes les îles qu'il y a autour, c'est vraiment fantastique, hein. C'est très 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 beau. Le soleil commence à se coucher, waouh, vraiment très chouette. Je viens de passer 10 petites minutes là à bavarder avec un abonné que j'ai rencontré complètement par hasard, Brendan. Spéciale dédicace à toi, je te souhaite une bonne fin de voyage. Sinon, la visite d'On Pirang, juste avant le Mural Village, le petit village avec toutes ses peintures et tout, franchement très sympa, hein. Je me suis posé dans un café, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et là franchement c'est bon. Là c'est très 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 beau. Vraiment, je kiffe. 감사합니다. Cette journée va se terminer à l'endroit où elle a commencé, c'est-à-dire sur le rooftop de l'hôtel. J'ai kiffé cette journée, j'ai adoré. Tonyang, c'est complètement validé, je peux même dire que c'est un coup de cœur. J'ai adoré tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait aujourd'hui. La colline Sopirang, l'autre colline Dong Pirang, c'était vraiment cool. Ensuite le cable car pour aller donc jusqu'en haut de la montagne Miruk, et là-haut, super point de vue. C'était magnifique. Je suis ensuite redescendu, je suis allé me positionner sur le pont où je vous ai fait toute une série
de plan au moment du crépuscule. J'ai déjà passé quasiment 1 heure hier soir aussi à faire plein de photos. La nuit qui tombe, tout commence à s'illuminer, il y a plein de lumière de chaque côté, enfin c'était vraiment très très joli. Et puis pour manger, j'ai repris le bus, je suis allé... En fait, il y a plusieurs centres-villes. C'est un peu bizarrement foutu ici, le centre-ville. Il y a le centre ici, près du port, mais il y a un autre centre-ville un peu plus au nord de la ville. Et je suis allé manger ce soir dans une vraiment cantine, bonne franquette. Je pense que c'est une chaîne. Ce soir, j'ai pris un gimbap, cheese, fromage. Alors fromage, hein, c'est pas du Beaufort, c'est pas du Roquefort à l'intérieur, hein, c'est du fromage, vous savez, en carré industriel. Et puis, je me suis laissé tenter par... un curry, j'ai vu curry, j'ai dit tiens je vais prendre un curry servi avec du riz, ma foi ce n'était pas mauvais, le goût du curry était bon, c'était avec des petits légumes vraiment coupés en petits morceaux. Au départ je pensais que c'était végétarien jusqu'au moment où je suis tombé sur un morceau de viande, je fais ah bah en fait il y a de la viande. Bon il y avait quelques morceaux de viande mais il n'y en avait pas beaucoup. 6 000 pour le curry, 3 000 pour le gimbap, 9 000 ça fait dans les 6 € à peu près, très bien pour terminer cette journée. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.